Jeunesse et vérité, un appel à vivre pleinement. Introduction. Où étais-tu quand j'avais 20 ans? Depuis 35 ans, une question me hante. Sadhguru, où étais-tu quand j'avais 20 ans? Tu arrives à mes 60 ans. Si tu étais venu plus tôt, j'aurais vécu autrement. Cette plainte répétée m'a poussé à rencontrer ceux qui ont moins de 25 ans. Pourquoi? Parce que la jeunesse est le pic de votre énergie vitale, une force que la plupart ne réalisent qu'une fois perdue. La vie n'est qu'une combinaison de temps et d'énergie. Le temps file inexorablement, mais l'énergie, elle, se gère. Si vous apprenez à canaliser cette énergie débordante avec clarté et équilibre, elle peut déployer le génie qui sommeille en chacun. Malheureusement, moins de 1% des humains y parviennent. Trop occupés à survivre plutôt qu'à explorer leur potentiel. Mon rêve, porter ce chiffre à 10%. Imaginez un monde où 1/10 de l'humanité rayonne de son génie. L'illusion des objectifs. Pourquoi la destination vous trompe? Un étudiant de Delhi me demande « Quel était votre but à mon âge ?» Ma réponse le surprend. « Aucun. Mon père me disait « Ce garçon ne s'intéresse à rien. » En réalité, je m'intéressais à tout, sauf à ce qui l'intéressait lui. Voici le piège des objectifs. Vous les fixez avec votre compréhension actuelle, limitée. Si vous grandissez vite, vos propres buts vous décevront. On vous a appris à être orienté résultat, mais c'est comme vouloir des mangues sans planter l'arbre. Vous volez alors celle du voisin. Un PDG me confie « Je paie mes employés toujours plus, mais ton organisation fonctionne mieux sans argent. Quel est ton secret ?» Je réponds « Nous sommes dévoués au processus, pas au but. » Si vous ne faites pas bien ce qui est devant vous maintenant, votre objectif n'est qu'un désir futile. Regardez les gens réussis. Combien conduisent leur BMW avec joie? Presque aucun, à moins de l'avoir volé. Ceux qui atteignent leur but sont déçus, ceux qui échouent sont brisés. La vie n'est pas une course. Si vous avez les yeux rivés sur la ligne d'arrivée, vous trébucherez sur l'étape présente. La vraie excellence naît de la dévotion à l'action immédiate. Un musicien ne devient virtuose en visant les concerts. Il l'est parce qu'il est possédé par chaque note. Devenez le danseur de votre existence, pas le comptable de vos accomplissements. Le piège du contentement, la mort de l'évolution. Un jeune s'inquiète. Si je suis satisfait, vais-je cesser de progresser? Erreur. Le contentement qu'on vous prêche est un piège. Il signifie confinement. Une peur déguisée de la vie. On vous dit « ne sors pas, un accident peut arriver ». Mais si vous restez enfermé, vous éviterez aussi les miracles. Vivre, c'est prendre des risques. Je dis aux jeunes « laissez tout vous arriver ». Votre vie mérite d'être vécue avec une intensité sensorielle maximale. Si vos sens sont émoussés, vous êtes physiquement présent mais mentalement absent. Un homme content est comme un arbre coupé de ses racines. Il survit, mais ne grandit plus. La vie exige une sensibilité aiguë. Sentir à la pluie sur votre peau, entendre le silence entre les notes, voir l'invisible dans l'ordinaire. Confiance versus clarté, le duel des illusions. Pourquoi dites-vous que la clarté dépasse la confiance? Demande une étudiante nerveuse. Imaginez cette salle bien éclairée. Pour marcher d'ici à là, avez-vous besoin de confiance? Non, car vous voyez clairement. Maintenant, éteignez les lumières. La confiance devient cruciale, parce que la clarté a disparu. La confiance est un substitut dangereux. Traverser une rue de Delhi en criant « Jai Shri Ram » peut marcher par chance, mais tôt ou tard, un bus vous cueillera. Construire sa vie sur la compétence, non sur le hasard, est la seule voie.
Si vous réussissez par chance, vous vivez dans la peur de perdre. Si vous échouez, vous souffrez. Mais si vous échouez malgré votre compétence, vous dites « peu importe, j'aurais essayé autrement ». La clarté, c'est voir le monde sans filtre. Contrairement au savoir, des conclusions figées, la clarté est une perception dynamique. À 12 ans, vous étiez sûr de vérités qui vous font rire aujourd'hui. Alors, pourquoi s'accrocher à vos certitudes? Marchez comme si les lumières étaient éteintes, attentif, alerte, prêt à ajuster votre pas. Relation. Du corps à la conscience. Pourquoi notre génération affiche-t-elle son affection en public, contrairement à nos parents? S'interroge un étudiant. Ma réponse déroute. Qui dit que vous êtes plus jeune que moi? Puis j'explique. Réduire la relation au biologique, c'est s'appauvrir. Une fourmi dit « j'ai une relation » quand deux corps s'entremêlent. Un humain peut avoir des relations d'amitié, de fraternité, de complicité intellectuelle, sans toucher un corps. Votre intelligence est kidnappée par vos hormones. À 10 ans, les gens vous semblaient normaux. À 15, chaque courbe corporelle est devenue un univers. Attendez que la tempête hormonale passe, ils redeviendront normaux. La question n'est pas morale, mais de priorité. Quelle place donnez-vous à vos pulsions corporelles face à votre intelligence, vos émotions, votre conscience? Une relation sans sacralité devient vite vulgaire. Mais la sacralité n'est pas la pruderie britannique héritée du colonialisme. C'est reconnaître qu'un baiser volé sous la pluie peut être poétique. Le même baiser enchaîné en public devient mécanique. L'éducation, usine à diplôme ou jardin des génies. À Maille-sur-Rue, je revis mes années d'école. Je n'ai jamais dépassé 37 sur 100. Pourquoi? L'éducation occupait 1% de mon esprit. Le reste, observer une feuille pendant des heures, suivre une fourmi, contempler la nuit. Aujourd'hui, le système éducatif détruit 70% de l'intelligence des enfants. On produit des idiots savants, capables de regurgiter des données, mais incapables de penser. 3 modèles pour réinventer l'école. 1. Isha Vidya, rural. Des enfants de travailleurs agricoles parlent anglais et codent à 8 ans. 2. Isha Homeschool, élite. Pas de cours le jeudi? Les enfants ignorent quel jour est libre. Les vacances sont des journées d'activité intenses. 3. Isha Samskaiti, Racine. Pas de matière académique, seulement yoga, danse, musique, arts martiaux. Après 12 ans, aucun diplôme. Ils sont faits pour cet univers, pas pour l'université. Le vrai apprentissage naît quand le professeur ignore autant que l'élève. À l'IIT Bombay, un doctorant s'angoisse. Dois-je aller aux États-Unis? Je réponds, il n'y a pas de meilleur choix. Faites simplement de ce que vous choisissez une œuvre d'art. L'Inde n'a pas besoin de dollars, mais d'intégrité. Un pays où les débats télévisés sont des cris d'insultes a perdu sa boussole morale. Comment atteindre l'état de Srinivasa Ramanujan, à qui la déesse dictait des équations? Demande un étudiant. Réponse: trouvez d'abord une déesse. Puis, j'explique. Les anciens ont créé des machines énergétiques, appelées Deva ou Murti. Ces formes géométriques canalisent des énergies spécifiques, comme un routeur Wi-Fi cosmique. Le yoga n'est pas du fitness en leggings. Yoga signifie union. C'est dissoudre les frontières de votre individualité pour embrasser la vie entière. Vous pouvez faire du yoga en marchant, en parlant, en dormant. Pas besoin de postures acrobatiques. Adiyogi, le premier yogi, a codifié 112 façons d'y parvenir. Sa statue de 34 mètres à Coimbatore n'est pas un monument religieux, mais un manuel de géométrie sacrée. Ses proportions exudent l'exubérance, la stillness et l'ivresse divine, 3 états que tout chercheur authentique connaît.
Face à l'IA, certains paniquent. Les machines voleront nos emplois. Je rappelle, quand le ventilateur électrique a remplacé les punkawallas, hommes éventant les rois, ceux-ci ont trouvé d'autres métiers. L'IA peut nous libérer de l'esclavage du travail répétitif. Mais attention, une société où Google répond mieux que les gourous verra s'effondrer les fausses spiritualités. La liberté ultime. Solitude versus loneliness. Pourquoi nous sentons-nous si seuls malgré les réseaux sociaux ? Implore une étudiante. Je réponds en telugu, sa langue maternelle, puis explique « La liberté effraie. L'humain est comme un oiseau en cage. Si on ouvre la porte, il reste perché. Pourquoi ? Il a oublié voler. Votre expérience intérieure est une chimie. La joie est une biochimie, la souffrance aussi. Si vous maîtrisez cette chimie, peu importe qui est là ou pas, un homme libéré n'est jamais lonely, seul par manque. Mais il chérit son aloneness, solitude consciente. Dans cette bulle inviolable, où personne ne pénètre, même en vous torturant, réside votre essence. Les chansons d'amour, comme « Sans toi, je ne suis rien », sont de belles illusions. En réalité, même dans l'étreinte la plus intime, vous êtes seul dans votre corps. Apprenez à aimer cette solitude. C'est votre temple intérieur. Chers auditeurs, si ces paroles ont résonné en vous, si une graine de clarté a germé dans votre cœur, c'est que vous avez écouté bien plus qu'un livre. Vous avez écouté un appel à vivre pleinement. Ce travail, transformer la sagesse en ondes sonores, offrir des outils pour libérer votre génie, ne vit que par votre soutien. Chaque don, même modeste, est un pas de plus vers plus d'audio accessible pour ceux qui cherchent, plus de programmes jeunesse dans les écoles et les villages, plus de vérités partagées loin des dogmes, près du cœur. Si ce livre audio vous a touché, soutenez notre mission ici. Lien inséré par l'équipe technique. Votre soutien n'est pas une aumône, c'est un pacte. Ensemble, nous cultivons un monde où les jeunes ne survivent pas, mais s'éveillent. Merci d'avoir écouté, merci d'être des artisans de conscience. L'aventure continue.